L'expérience de mort imminente vécue par Yvonne a été un moment bouleversant, profondément transformateur, qui a marqué un tournant décisif dans son existence. Lors de cet événement extraordinaire, elle a eu la vision d'un lieu qu'elle décrit comme une parcelle du paradis, un espace empreint d'une paix indicible et d'un amour inconditionnel. Cette traversée hors du commun lui a permis de transcender les limites de sa foi, telle qu'elle la concevait auparavant, et d'approfondir sa compréhension des valeurs essentielles de la vie. L'amour véritable, la compassion sincère, la bonté du cœur, la bienveillance envers autrui, ainsi que l'acceptation profonde de chaque être tel qu'il est. Depuis cette expérience marquante, Yvonne s'efforce de vivre au quotidien selon les enseignements qu'elle en a tirés. Elle veille à insuffler dans chacune de ses relations humaines la lumière et la sagesse reçues lors de son ami. Convaincue de l'importance de transmettre ce qu'elle a vécu et compris, elle partage aujourd'hui son témoignage avec le souhait profond que cela puisse éclairer, inspirer et soutenir chacun de nous dans notre propre chemin de vie. Pour elle, ce partage est un acte d'amour, un geste altruiste au service du bien commun, dans l'espoir que nous puissions tous, ici et maintenant, vivre une vie plus riche de sens, plus alignée, plus humaine. Bonjour, je m'appelle Yvonne. J'habite aux États-Unis, en Caroline du Nord. Et donc, j'ai grandi en Belgique et j'ai vécu en France quelques années avant de déménager aux États-Unis, il y a à peu près, en fait, en 2001, finalement, j'ai déménagé aux États-Unis. Quelques années plus tard, j'ai eu ce qu'on appelle, en 2008, j'ai eu ce qu'on appelle une near-death experience en anglais. Donc, en français, c'est une expérience de mort imminente. Ce qui veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est une expérience un événement, lorsqu'on meurt, au lieu que l'âme et le corps s'éteignent complètement, en fait, on réalise qu'on vit encore, mais sous une autre forme. C'est-à-dire que l'esprit qui est en nous, si on veut, vit. Et donc, on se rend compte qu'on vit et qu'on passe à une autre dimension, une autre existence, en fait, de vie, mais qui n'est pas terrestre. Et donc, c'est ce que j'ai vécu 2 fois, à 2 reprises, en 2008. La toute première, j'ai donc, suite à une série de circonstances émotionnelles, de vie difficile, en fait, j'ai développé ce qu'on appelle de l'arythmie et je suis allée chez le cardiologue et là, il m'a donné des médicaments en cas de crise. Donc, sans le vouloir, j'en ai pris plus qu'il fallait et ça a créé les effets secondaires de ce médicament qui sont, le premier, c'est apnée et le deuxième effet secondaire, ça peut être un arrêt cardiaque. Et donc, j'ai vécu les deux dans l'espace d'un mois. La toute première qui m'est arrivée, j'avais pris ce médicament quand mon cœur était tout à fait en repos et je pensais que ça allait garder en fait mon cœur en repos permanent. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que comme mon cœur était déjà, je ne sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas l'arythmie, c'est en fait un battement de cœur qui s'accélère et qui ne s'arrête jamais, qui ne s'arrête pas. Et donc, on a l'impression vraiment que le cœur va exploser et c'est très, très effrayant. On a l'impression vraiment que ça va exploser. Donc, ces arythmies, donc ces battements accélérés, se poursuivent longtemps. Et c'est pour ça que le cardiologue m'a donné ces médicaments-là. Et je pensais que si j'arrêtais, si je prenais un médicament parce que j'avais peur d'avoir une crise, ça allait garder mon cœur dans un état identique, c'est-à-dire de paix. Mais en fait, si vous voulez, ce médicament-là a ralenti le battement de mon cœur et donc m'a donné ces deux expériences de mort imminente. La toute première, donc je prends ce médicament, je vais au lit et je lis un livre. Et donc, au moment où j'éteins la lumière, donc je m'allonge et instantanément, je vois mon corps complètement inerte. Et au bout du lit, je vois deux êtres de lumière. Donc, je sais que je suis plus dans mon corps puisque mon corps est inerte. Et devant moi, au bout de mon lit, se trouvent deux grands êtres de lumière. Et ces êtres en fait, ont une longue robe blanche. Et leur visage, c'est un visage en fait très, très, très beau. Ces deux êtres ont plutôt une énergie masculine.
mais pas cette masculinité agressive, mais c'est une énergie très forte, mais en même temps très calme. Et ils sont tous les deux, en fait, ils ont des petits cheveux blonds blancs, courts. Ils se ressemblent tout à fait, on dirait des clones de l'un de l'autre, mais peut-être que j'ai pas vu les détails, mais ils étaient très similaires. Et ils sont tous les deux au bout de mon lit, à me regarder avec une paix totale, une confiance totale et une puissance totale. Et ils me regardent, ils me disent télépathiquement, Yvonne, il est temps de partir. On quitte la terre, il voulait dire on quitte la terre, il est temps de partir, on rentre à la maison, on part. Il est temps de partir. Cette expérience-là est finie. Je dois vous dire aussi que quelques jours avant cette expérience, je savais que j'allais mourir. Je le savais. J'avais une certitude totale, mais une paix totale en même temps, ce qui est totalement inconcevable puisque j'ai une fille, j'étais mère célibataire, j'avais une enfant de 12 ans à la maison, donc c'était totalement inconcevable. Mais j'avais vraiment cette paix que je ne peux pas expliquer, qui vient pas de la terre, mais je savais que j'allais mourir. J'avais même téléphoné à ma sœur en Belgique, des États-Unis, donc j'avais téléphoné en Belgique et je lui avais dit, je sens que je vais mourir. Et pourtant, j'ai une paix totale. Tu dois pas t'inquiéter. Et ce qui est tout à fait paradoxal de dire à sa sœur, je vais mourir et tu dois pas t'inquiéter. Et finalement, mais je le savais, je sentais que c'est comme un peu une batterie quand vous avez les Duracell, une batterie qui, quand la batterie arrive à la fin, on sait que la batterie va s'éteindre. J'avais aucun sentiment de suicide ou de pensée suicidaire. Je sentais quelques jours à l'avance que voilà, mon temps sur Terre était terminé, que j'allais passer à autre chose. C'est comme par exemple quand vous êtes dans un projet, vous avez terminé le projet, vous savez que bon là, le projet est terminé, on va passer à un autre projet. J'avais ce sentiment que voilà, ce que j'avais vécu sur Terre était terminé, quoi, que je passais à un autre passage de vie. Et donc, quand ils m'ont dit télépathiquement, il est temps de quitter la Terre et on y va, on rentre. Normalement, en tant qu'être humain dans mon corps, avec ma fille qui dormait, j'aurais dit: «Non, je reste ici». Mais il faut savoir que quand on sort du corps, j'étais totalement en paix et je leur ai dit: «D'accord». Il faut savoir que quand on sort de ce corps, quand la mort arrive et qu'on est dans l'autre dimension, quand on a quitté cette dimension et qu'on passe dans cette dimension qui est plus éternelle que celle-ci qui est temporaire, notre esprit est dans une paix totale, une confiance totale et c'est presque comme s'il y a un rideau qui se ferme derrière nous et on a une amnésie totale du passé. On vit dans l'instant présent, on n'est pas en train de penser à ce qu'on a fait avant. C'est comme s'il y avait vraiment un rideau d'amnésie qui s'est mis derrière nous et on vit dans l'instant présent. Et donc cet instant présent est un instant de grande paix, de grande joie, de confiance, de certitude que tout va aller bien. Et donc il n'y a aucun doute que on peut en fait faire confiance à ce qui va se passer. Donc quand ces deux êtres de lumière m'ont dit on y va, je leur ai dit oui d'accord. J'y vais, je viens. Donc en toute et vous savez, j'ai remarqué aussi que quand on est dans l'au-delà, ici on est tout le temps en train de contester toute chose. On a un esprit contestataire sur tout, on a un mot à dire, une opinion pour tout. Mais quand on est dans ce monde-là, comme tout est dans une perfection de bien-être et de confiance, on a une confiance totale, on ne conteste pas, on y va. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, en fait, finalement. Et donc, ils me disent: «On y va, on part» et j'ai dit: «D'accord». Ils avaient vraiment, comme je peux dire, une telle puissance que quand je me suis mis entre les 2 êtres, donc ils se sont mis, chacun d'un côté, à droite et à gauche, bon, comme, ils avaient l'impression que c'était comme des escortes, des dans le bon terme du sens, des militaires de l'au-delà, quoi, mais dans l'amour et la puissance qui venaient me protéger. Et donc, je me suis mis entre les 2. On est entré dans un genre de vaisseau de lumière et on est entré dans ce vaisseau de lumière et ils étaient chacun de mon côté d'un côté et je sentais que rien,
mais rien de tout ce qui existe, que ce soit sur Terre, dans l'univers, dans les galaxies, dans les dimensions, quel que soit le danger, il y avait rien qui pouvait m'arriver. Parce que la solidité, la puissance, l'autorité, la force que ces deux êtres dégageaient me donnait cette paix totale, que j'étais en sécurité. Ils n'avaient pas nécessairement une dimension d'amour qui était comme je vais vivre par la suite, mais c'était une sensation de sécurité et de force et de protection. Donc, je me suis mis entre ces deux êtres. On est entré dans ce vaisseau de lumière blanc perlé. Et vous imaginez qu'en une seconde, et quand je dis une seconde, c'est vraiment une seconde, littéralement, en une seconde, on a traversé l'univers et on est arrivé dans un monde où tout était illuminé. Je me vois encore arriver avec ce vaisseau de lumière, ces deux êtres de l'autre côté, et je me sens arriver encore dans ce monde, entrer dans une structure complètement illuminée. On est arrivé dans ce monde, cette structure imaginée que le sol, le mur, tous les genres de meubles, si on peut dire, qui composaient cet espace, étaient remplis de lumière. De la lumière, c'était une lumière qui sortait de chaque élément, qui émanait de chaque élément. En fait, c'était presque comme si chaque élément était de la lumière solide. Et donc le sol dégageait, donc on voyait un aura de lumière sur toutes les composantes existantes dans cette dimension de structure lumineuse. Et donc le sol, les meubles. Et quand je suis arrivée là, j'ai vu à peu près une vingtaine d'êtres de lumière qui étaient là, pleines de joie et pleines de bonheur en fait et d'enthousiasme. Ils attendaient, ils m'attendaient et me regardaient avec une joie immense. Et ils disaient, et tout se passe télépathiquement, hein, de pensée à pensée. Parce que dans ce monde-là, il n'y a pas de place pour les malentendus qui créent les disputes et qui créent les conflits. On parle de cœur à cœur dans ce monde-là. Et donc, en fait, je sentais télépathiquement, il me disait, elle est là, elle est en fait arrivée, elle est enfin arrivée, elle est là, elle est arrivée, elle est là, elle est revenue vers nous, elle est revenue chez nous. Et quand j'ai vu ça, donc c'était tous des êtres de lumière comme nous, avec un visage, des bras, des jambes totalement comme nous, mais à la place des muscles, à la place des os et des veines et de tout ce qu'on voit quand on regarde le corps, du sang, des os, des nerfs, à la place de tout ça, c'était que de la lumière à l'intérieur d'eux. Donc, si vous voulez, ils avaient des vêtements et tout, comme ils étaient habillés, mais ils dégageaient de la lumière de partout. Tout leur être dégageait de la lumière parce que c'était de la lumière qui avait à l'intérieur. C'était des êtres de lumière. Et donc, ils étaient là, complètement heureux. Et moi, je me sentais arriver à la maison. Je me dis, je suis enfin chez moi. Et je me dis, mais c'était quoi ce que j'ai vécu sur Terre? C'était quoi ce cauchemar? J'ai dit, oh là là, je suis enfin contente d'être. Vous savez, c'est comme quand vous avez fait un cauchemar, un vraiment très, très mauvais cauchemar. Et puis que vous vous réveillez, vous vous dites, oh là là, qu'est-ce que je suis contente que c'était un cauchemar. Qu'est-ce que je suis contente que c'était pas réel, quoi. Eh bien, c'était vraiment ce sentiment-là que j'avais. J'avais l'impression que j'avais laissé derrière moi un cauchemar et que j'étais arrivée à la maison, chez les miens, dans ma tribu, ma vraie famille. Et c'est ce que je ressentais, quoi. Je les voyais, je les reconnaissais pas. Je les reconnaissais pas, mais je savais intérieurement que je les connaissais. C'est très différent. Donc, je les reconnaissais pas, mais je les connaissais. À mon avis, quand on arrive dans ce monde-là, petit à petit, la mémoire va revenir. Mais au début, j'arrive, je les connais pas, je les connais, mais je les reconnais pas. Je sais que ce sont les miens, que c'est ma famille. Et ils viennent, ils m'entourent. Je ressens comme une célébration pour mon retour.
Je sais que c'est vraiment comme si, c'est comme quand vous allez à un grand anniversaire, c'est toute la concentration est sur vous, vous êtes la personne la plus importante de ce moment. Et bien, c'est ce que je ressentais. Il y avait vraiment beaucoup d'effervescence et de joie et de partage. C'est comme des anges, c'est comme si vous étiez parti en mission dans une île déserte très difficile et dangereuse pendant des années. Et vous pouvez pas repartir de cette île. Et à un moment donné, on vient vous rechercher par hélicoptère ou en avion. On vient vous rechercher et vous rentrez à la maison. Et là, vous retrouvez la famille, les cousins, les cousines, tous ceux qui vous aiment réellement. Et c'est vraiment cette impression que j'avais, que je retrouvais ma vraie famille, même si ma famille sur Terre m'aime beaucoup, m'aime énormément. Et là, j'avais l'impression que c'était vraiment la vraie famille éternelle. Ma vraie famille, j'étais enfin chez moi, avec les miens qui m'aimaient inconditionnellement. Alors ils avaient une attention pour moi, mais incroyable, comme si tout ce qui les faisait plaisir et qui les rendait heureux, c'était de me rendre heureuse. Ils étaient attentifs à tout ce que j'étais, à tout ce que je ressentais, à tout ce que je partageais de ce que j'avais vécu sur Terre. Ils étaient toutes, 100% de leur attention était tournée vers moi. Ils m'aimaient réellement. Et c'est ça qu'il y a dans cet autre monde, c'est cet amour inconditionnel où l'autre est la priorité de tout, quoi. Et chacun était comme ça, pas qu'avec moi. Ils étaient comme ça les uns avec les autres. Dans ce monde-là, dans l'au-delà, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est pas nous, le numéro un, et l'attention égoïste vers nous, c'est l'autre. Et alors, chaque personne a le désir de permettre à l'autre de comprendre ce que signifie l'amour inconditionnel et les aide à grandir dans la compréhension de cette dimension-là de l'amour. Et c'est merveilleux, en fait. C'est l'inverse de la Terre, où sur Terre, c'est tout moi. Qu'est-ce que moi je peux accomplir? Qu'est-ce que moi je peux faire? Comment le monde, je peux avoir la puissance du monde parce qu'ils vont me regarder comme une grande star. C'est moi le CEO de cette boîte incroyable. Non, dans ce monde-là, c'est l'autre. On aide l'autre à accomplir sa réussite. Donc, c'est l'inverse. Et en fait, si ce monde-ci sur Terre fonctionnait comme ça, que chacun, on aidait l'autre à accomplir sa réussite et sa mission ou son désir ou son bonheur, vous imaginez l'incroyable monde dans lequel on vivrait. Tout réussirait. Mais c'est parce qu'on se met des barrages en poussant les autres, en écrasant. Mais l'amour élève, l'amour relève. Et c'est ce que j'ai ressenti dans ce monde-là. C'était vraiment un monde c'est un monde qui aide l'autre à grandir et à s'élever et à comprendre ce que c'est cet amour finalement. Donc pendant tout ce moment-là de joie, d'effervescence, de retrouvailles, je me sentais chez moi. Je me dis, je suis enfin chez moi. Je suis enfin à la maison. Il n'y a plus de stress. Il n'y a plus de négativité. Il n'y a que de l'amour, de la joie, de l'échange, du bonheur, quoi. Et pendant que j'étais dans cet état d'effervescence, une des femmes de lumière, une des êtres de lumière, s'est écartée de ce petit monde. On était à peu près une vingtaine, et elle est venue vers moi. Et elle m'a pris comme ça avec ses mains. Elle m'a pris le visage entre ses mains et elle m'a dit: ton expérience sur la planète Terre est une expérience tellement difficile, tellement douloureuse. Parce que j'étais seule, j'étais mère célibataire, j'avais eu un mariage qui avait raté, j'étais seule aux États-Unis, j'avais tout à recommencer, je connaissais rien. Avec ma petite, je faisais tout pour réussir et je ne connaissais personne, j'étais vraiment seule et c'était difficile. Et elle m'a dit, ton expérience sur la planète Terre, elle a bien dit la planète Terre, donc ce qui me fait penser qu'il n'y a pas que la Terre qui existe, il y a d'autres mondes, il y a d'autres planètes où il y a une vie, où il y a une existence de vie. Ton expérience sur la planète Terre est tellement difficile, tellement douloureuse. Mais il va falloir que tu retournes
il va falloir que tu retournes sur terre parce que ce véhicule qui te contient, ce conteneur, ce corps, va tu pourras plus le réintégrer si tu restes plus longtemps ici et tu dois retourner sur terre pour un genre de message, tu dois terminer ta mission parce que j'avais effectivement cette impression que j'étais en voyage sur terre, très loin, dans un monde très loin. J'étais en voyage pour une mission, pour apprendre des choses, pour une mission et je savais que c'était temporaire. Pendant que j'étais dans ce monde, dans l'au-delà, je savais, j'avais la conscience totale, la certitude totale que c'était un monde temporaire et qu'en fait, j'étais là-bas pour un certain temps, mais que j'allais revenir. Et donc, je savais que je devais continuer et terminer ce que j'avais commencé. Et donc, quand elle m'a dit ça, il va falloir que tu retournes sur Terre et que tu retournes très vite parce que ce conteneur, ce véhicule, vous savez, comme une voiture, vous êtes dans la voiture, mais vous n'êtes pas la voiture. C'est ce qu'il voulait expliquer. Donc, tu dois retourner dans ce véhicule, dans ce conteneur, dans ce corps, avant qu'il soit trop tard et que tu puisses pas réintégrer ce corps. Et quand elle m'a dit ça, avec une paix totale et une obéissance totale, parce que vous vous rappelez, dans ce monde-là, il y a pas de contradiction, tout est parfaitement harmonieux et compris. Et donc, je lui ai dit: «Oui, c'est vrai, je vais retourner». Et quand je lui ai dit ça, ces 2 êtres de lumière qui avaient disparu dans l'intervalle sont revenus, ont réapparu comme ça et je me suis remis entre eux 2, donc de la même manière. On est entré dans ce vaisseau de lumière et comme on est allé en une seconde, on a traversé l'univers et on est revenu sur Terre. Et je me suis sentie réintégrer mon corps, comme on réintègre un costume. Il y a quelqu'un qui a fait une NDE il y a longtemps et qui a dit comment on réintègre un un vêtement de sous-marin, donc cette combinaison. C'est comme si on réintégrait une combinaison, comme si on réintègre le véhicule. Et je me suis sentie glisser et réintégrer mon véhicule. Et ça, c'était ma première expérience et je me suis dit: «Waouh!» Bon, j'avais un arrière-plan, chrétien, religieux, donc je me suis dit: «Tiens, je suis partie au ciel». Je me sentais j'ai dit: «Ça en revient pas que tu viens de vivre cette expérience». Je dis: «C'était tu es rentrée à la maison, tu» j'étais totalement bouleversée, mais bouleversée positivement parce que je me sentais: «Waouh, quelle chance! Tu as vu ce monde-là, tu as ressenti ces choses-là, tu as été aimée de cette manière-là, à telle intensité, parfaitement». Et voilà, donc ça c'est ma première expérience et donc à peu près 2-3 semaines plus tard, j'ai eu ma deuxième expérience qui est une expérience encore plus transcendante. C'est mon expérience que j'appelle l'expérience ultime de Dieu et de l'amour et de la lumière que j'ai vécue après, ma deuxième NDE où j'ai fait mon arrêt cardiaque, donc voilà. Ça, c'est ma première expérience et j'espère qu'à travers je sais que exprimer une expérience comme ça, c'est vraiment tellement ça sort tellement du commun que vraiment notre première impression en tant qu'humain, c'est la critique, c'est le: «Mais c'est pas possible, c'est inexistant» et vous savez pourquoi on a cette réaction de rejet et d'incrédulité? C'est parce qu'on a grandi dans un monde depuis l'enfance, on était des enfants purs, des enfants de joie, des enfants d'amour, on pensait, on avait confiance et c'est un monde, il faut le dire, où on vit des traumatismes quotidiens depuis l'enfance, où on a été brutalisé, on crie sur nous, on a des méchancetés, on a été trahis, on a fait confiance, il y a eu beaucoup de douleurs quand on pense dans la vie de tous les jours, qui en fait, en grandissant, que ce soit, on a tous été blessés et on a tous blessé. On a tous aimé, on a tous été rejetés, on a tous trahi ou la confiance de quelqu'un. Donc il y a tous ces traumatismes quotidiens, mais on s'en rend plus compte parce qu'on vit dans le traumatisme quotidien du rejet, euh, de- des paroles agressives, tous les petits détails de la vie. Et donc, si vous voulez, on a perdu cette
cette crédulité de se dire qu'il est possible d'aimer à ce point-là, il est possible qu'un monde de ces dimensions de l'amour, de l'inclusivité, de cette affection, de cette tendresse complète et permanente, parce que ça peut pas exister, que ça doit être vraiment des histoires, parce que nous-mêmes, on a des blessures. Et nous-mêmes, on a cru un moment et on a été trahis. Et ce sont ces blessures intérieures qui nous empêchent parfois de dire: «OK, je vais m'ouvrir et je vais croire que quelque chose d'autre peut exister», et c'est le message, c'est un peu pourquoi je partage mon histoire. C'est pour encourager toute personne qui m'entend, toute personne qui souffre ou toute personne qui se pose des questions sur cette terre, sur la raison pour laquelle on est sur terre, qu'est-ce qui se passe après la mort? Et c'est vraiment une des missions. J'ai envie de partager ces encouragements et dire: «Ne vous arrêtez pas à ce qui se passe aujourd'hui, ne vous arrêtez pas à ces tribulations que vous avez dans la vie, ces blessures. Il y a mieux qui existe. Courage, ça va arriver plus tard. Après, la mission que nous avons tous sur cette terre a terminé. Merci.» Dites-moi dans les commentaires si vous avez vécu une expérience de mort imminente. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo, de liker et de partager avec vos amis.